Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester pour la première fois ces choses de supermarché. J'adore faire ce genre de vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, mais avant, bonne année les gars, vous regardez ça le 1er janvier et surtout, joyeux anniversaire à mon fils qui regarde cette vidéo. Pas du tout, il a 1 an. Oui, pourquoi j'adore faire ces vidéos? Tout simplement parce que, en fait, ça me permet de découvrir des produits au supermarché. Il y a tellement de choses au supermarché et on achète toujours la même chose. Donc moi, je fais ce genre de vidéo pour un petit peu sortir de ma zone de confort et tester des produits et surtout vous conseiller ou déconseiller ou je goûte des trucs que vous achetez tout le temps. Et je vais commencer par le produit qui m'a le plus hypé et ça tu le savais, en 2025 c'était ma phrase fétiche et si tu le savais pas, c'est que tu me regardes pas et que tu me découvres. Donc bienvenue sur la chaîne de Rafma, moi je m'appelle Raf, c'est moi. Je fais de la food, voilà, je suis pas un grand dégustateur, moi j'aime m'amuser. Comme je le dis souvent, je suis dans le divertissement de la food. Installe-toi et je vais commencer par le produit qui m'a le plus hypé. C'est les gars, c'est le truc qui est devant moi. C'est la pinza. Alors j'ai découvert la pinza. Alors je vais vous dire un truc, voilà. J'ai déjà goûté des pinzas, c'est vrai, mais c'était celle de Grand Frais, c'était Grand Frais qui le faisait. Et du coup j'ai l'impression que c'est un petit peu à la mode et maintenant tout le monde fait des pinzas, tous ceux qui font des pâtes brisées, vous savez les pâtes comme ça là. Et donc je me suis dit mais ça vaut quoi une pinza de chez Krusty Pat ou n'importe quoi en fait, les pinzas qu'on trouve au supermarché. Parce que j'en ai jamais pris, je fais mes courses. En règle générale je préfère faire les pizzas moi-même donc c'est peut-être pour ça aussi mais je sais que celle de Grand Frais est incroyable. Voilà donc let's go, je vais goûter la pinza de chez Krusty Pat qui peut te battre. Vous avez compris le jeu de mots? Salut. Le four il chauffe, enfin le four est déjà chaud même. Donc ce qu'on... Oh putain, je l'ai cassé! Alors, je suis là, je ramène juste les ingrédients. J'ai oublié le principal qui est la sauce tomate et l'origano. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que la pinza, c'est vraiment trop simple à faire. Pour ce faire, donc on va faire ça comme ça ici directement. C'est très fragile, Déjà, point négatif de chez Krusty Pat, c'est que la pinza, elle est hyper fragile. Alors que Grand Frais, elle se tient bien, quoi, tu vois. Donc, on vient mettre... Ah oui, on a encore le sapin. Donc, nous, le sapin, c'est jusqu'en mai. Donc là, on vient, on vient mettre un petit peu de sauce tomate un peu partout. De l'origan, très important, mettre de l'origan sur toutes vos pizzas, les gars. Bon, sauf si t'aimes pas l'origan, mais... Qui n'aime pas l'origan? On vient étaler ça comme ça, comme une vraie pizza. On vient mettre du jambon. Hop, voilà. Tu viens parsemer le jambon comme ça. On s'en fout, quoi. On vient mettre des saucisses ou pas? Non, je vais pas mettre de saucisses. Je vais mettre des jalapenos. Vous voyez, ce qui est bien, en fait, avec ce genre de produit, c'est que tu peux faire à ta façon, quoi. Tu fais ce que tu veux. Hop, on vient prendre du fromage. Donc moi, je viens prendre du Gouda. Après, vous prenez ce que vous voulez, du gruyère. C'est comme vous le voulez. Donc voilà, je vais le mettre au four. C'est cuit en 5 minutes. Donc à tout de suite. C'est prêt, regardez-moi ça. C'est plutôt pas mal. Franchement, ça rend bien, regardez. C'est top. Plutôt pas mal la petite pizza là. Alors, on va rajouter du tabasco. Parce que moi, je suis team tabasco dans la pizza et pas les huiles pimentées. Parce que tabasco, t'as presque rien en calories et ça pique. Et le goût est bon. Alors que les huiles pimentées, c'est rempli d'huile d'olive en fait, c'est de l'huile d'olive au piment. Donc c'est assez fat. Et après faites ce que vous voulez, j'ai aucun jugement. Je vous dis juste moi ce que je fais. Donc let's go, on va goûter ça. Donc au moins ce qui est bien c'est que j'ai un moyen de comparaison. J'ai celle de Grand Frais. Donc c'est parti. Elle est très bonne. Regardez en dessous. Ça fait un peu effet boulangerie, effet naturel. Le milieu est bien moelleux et la croûte là, elle est bien croustillante. Je trouve que c'est assez uniforme. C'est pas genre tout croustillant ou tout moelleux ou tout bof. Non, franchement, elle se tient bien. Non, franchement, l'intérieur il est plutôt gros, c'est resté gros, épais. Moi, c'est ce que j'adore. Titre. Moi, titre, quand je dis des trucs un peu tendancieux là, ça me fait rire. À chaque fois, vous dites titre. Ça me fume de rire. Écoutez, franchement, c'est très bon. Je me régale. Combien je l'ai payé? Alors, j'ai payé ça
J'ai tout pris chez Monoprix, hein, je vous le dis, voilà. 3,99 € la pinça. Je trouve ça assez... ça va. Ça va. En vrai, ça va. Wow, c'est très piquant. Franchement, facile à faire. Vous n'avez pas le temps, vous avez envie de manger un truc assez bon. Je vous le conseille fortement. C'est bon au goût, c'est bon à la mâche, c'est croustillant, c'est moelleux, c'est agréable. Ça s'étale plutôt bien. La cuisson 5 minutes, j'ai mis 5 minutes, pas plus. Franchement, c'est tip top. C'est un bon produit. Je lui mettrais, franchement, je mettrais 8 sur 10. Voilà, je m'attendais un petit peu à que ça soit moins bien que Grand Frais, parce que Grand Frais, pour moi, tout ce qui est à Grand Frais, c'est trop bien, c'est trop bon. Et bah écoutez, c'est l'équivalent à Grand Frais. Je pense que c'est même moins cher qu'à Grand Frais. Grand Frais, elle était un petit peu plus chère, je crois. Donc voilà, j'ai payé ça 3,99 € et c'est un 8 sur 10. Produit suivant. Alors, le produit suivant, on va rester sur du salé. Alors, c'est un produit, alors ça les gars, je le prends jamais. Genre, Ah, ça me brûle. Ah, je suis bête. Ça me brûle les yeux. Ah, je suis con, j'ai eu du piment. C'est pas grave. C'est le genre de truc comme ça, genre les sandwichs ou les burgers Charal. Si le sandwich triangle, ça peut m'arriver, surtout avant. Avant, j'aimais bien, maintenant, c'est un peu de la merde. Mais les trucs comme ça, je trouve ça super cher et vraiment en termes de qualité, c'est pas ouf quoi. Écoutez, je vais tester. Je suis là pour ça, je teste pour la première fois. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui qui consomment ce genre de produit. Moi en tout cas, ah ouais, ça me donne pas envie, mais regardez la gueule du truc quoi. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez le pain, c'est un pain bas. Ouh, regardez-moi ça, il est même pas cuit. Bah. Enfin bref, bah, c'est pas grave, hein, je vais quand même le faire. C'est 2 minutes au micro-ondes. Donc c'est un américain, frites, ketchup, sauce cheddar. Et normalement ça ressemble à ça. On va voir, hein. Là, les frites elles vont pas être bonnes et tout. Bref. Allez, je vais le mettre au micro-ondes et on se retrouve tout de suite. La bête est devant moi. Regardez-moi ça. Oh, ça a changé de couleur. Ouais, c'est un peu moelleux. Donc, voici la bête. C'est vraiment... Oh là là, mais regardez-moi ça. Oh, mais regardez la gueule du steak. Oh là là, ils ont mis 3 frites, les enculés. Vraiment, genre, ils ont mis des frites, quelques petits frites autour. Et il n'y a rien au milieu. Allez, on va goûter ça. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Déjà, je vais goûter une frite. Charal, ils sont connus pour leurs frites. Est-ce que je dois parler ou pas? Je connais déjà la note. Hein. Vous savez, ça, on dirait quoi? Vous savez, les frites qui sont restées dans l'huile et tu les sors et elles sont pas cuites et plein d'huile. Bah c'est voilà, vous avez le goût de la frite et pas le goût de sève la frite. Je vais en reprendre une autre. Voilà, juste ici. Non, ça a aucun goût. Alors, je vais couper ça histoire de voir quand même à l'intérieur. Bon. L'intérieur et tout ce qu'il y a de plus banal. C'est parti, on va goûter. C'est un léger goût de ketchup, c'est tout. La viande, elle est moelleuse, je sais pas pourquoi, c'est un goût de gélatineux limite. La sauce cheddar, elle est salée, elle est pas bonne, elle a un mauvais goût, c'est un goût de chaussette. Les frites, elles ont aucun goût, ça vient juste rajouter des calories pour rien. La sauce est pas ouf, on sent le ketchup. Le pain, tu le sens un petit peu, mais vraiment... je le savais, mais pour moi, ça, c'est 0 sur 10. Vraiment, c'est horrible, genre. Vraiment, si vous mangez ça, genre, vous êtes des Doberman. Et oui, je suis dans le jugement. Là, je suis dans le jugement, d'accord? Et ça m'a coûté 6 €, les gars. 6 putains d'euros. Mais attends, s'ils le font, c'est qu'il y en a qui achètent. À quel moment tu dis, putain, j'ai trop envie de manger un américain de chez Charal? Non, non, c'est 0. 0 et je vous en supplie, ne l'achetez pas. Vous voulez acheter du Charal, achetez des steaks hachés, voilà, achetez les steaks hachés. Mais n'achetez pas ça. Ou alors, les burgers là, avec la sauce orange, à la limite, t'achètes ça de chez Charal. Mais ça, s'il vous plaît, je vous en supplie, il faut que Charal arrêtez les trucs comme ça. C'est pas bon, c'est dégueulasse. Voilà, 0 sur 10. Produit suivant. J'en profite pour vous dire de vous abonner à la chaîne YouTube de Raph. C'est juste ici, c'est gratuit. Et puis, ça donne le sourire, ça lui fait du bien et ça le soutient surtout. C'est très important. Et likez la vidéo. Qu'est-ce que tu leur as dit, toi? Je te vois revenir d'ici, là. J'espère qu'elle vous a pas importuné, la dame. Prochain article, c'est de Landros. C'est la marque Andros. C'est un jus de litchi et une touche de fruits du dragon. Franchement, j'ai vu la bouteille, ça m'a grave donné envie. Regardez comment le produit est mignon. Je le trouve mignon. Mais j'avoue que litchi, ça passe ou ça casse. Il y a des trucs au litchi que j'adore parce que c'est grave bon. Et il y a des trucs au litchi que je déteste parce que ça va trop être chimique. Ça va avoir un goût chimique, ça va avoir un goût d'essence, pas d'essence naturelle, mais comment on appelle ça?
d'huile essentielle, d'essence naturelle. Non, vous m'avez compris. Dites-le moi en commentaire parce que là j'ai un trou. Hop, on va goûter ça. Déjà c'est super beau, hein. Regardez-moi ça. Oh là là, wesh, ça sent de ouf le litchi. Ah, je sais, c'est marqué dessus. Mais des fois tu prends un truc, tu le sens, ça sent pas du tout. Mais là j'ai vraiment l'impression d'avoir... J'ai ouvert un litchi, je l'ai senti. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Oh, c'est bon de fou, c'est doux les gars. C'est d'une douceur inégalée dans les jus de fruits. Ça a le goût du litchi. Je sais pas comment ils ont réussi à reproduire, parce que je pense que c'est pas de l'arôme naturel, hein, au purée de litchi. Ah, c'est de la purée de litchi en vrai. Hein. Bah comme quoi. Du sucre, du jus de citron, ouais, c'est sucré quand même. Hein. C'est très sucré. Ah ouais. Mais bon, c'est très très bon. Hein. Franchement, waouh. C'est doux en fait, c'est doux et ça a le bon goût du litchi. J'ai l'impression de manger un bon litchi. Franchement, c'est un des meilleurs jus que j'ai bu. Pareil, ça, je bois pas de jus dans mon quotidien parce que c'est très sucré. Et comme vous le voyez, je mange très très mal sur mes tournages. Donc je peux pas me permettre de mal manger en dehors, dans ma vie, surtout que je suis un peu en train de faire une transformation physique. Et je vais pas vous mentir, c'est très très dur de faire une transformation physique avec mon métier. Je me plains pas, hein, j'ai le meilleur métier du monde. Mais en termes de physique, ouais, c'est compliqué. Donc je fais très attention et c'est ce genre de produit que je consomme pas du tout. Et je suis trop content d'avoir découvert ça, c'est trop trop bon. C'est trop bon mes amours, c'est trop bon. Alors en vrai, je vais vous dire le prix avant de donner ma note. J'ai payé ça 4 €. Le problème, les gars, je vais pas vous mentir que je sais plus si c'est cher ou c'est pas cher. J'ai l'impression quand même que 4 €, un jus de 1 litre, ça reste cher. Donc voilà, franchement, je mettrais pour le prix, un 7 sur 10. Si ça aurait été pas cher, j'aurais mis 9, mais avec le prix, je mets 7. Parce que quand même, 4 € un jus de 1 litre, je trouve ça un peu cher dans la France de Macron. Voilà, produit suivant. Alors, produit suivant... Je vais... Oh là là, ouais, ça, c'est un truc de ouf, ça. J'ai trouvé ça, regardez-moi ça. C'est donc du coup Lindt, chocolat de Dubaï style, mais c'est pas vraiment... c'est nouveau. C'est rond comme ça, vous savez, c'est pas la tablette. Parce que la tablette, on l'a tous fait, refait, mais moi, j'ai déjà goûté. Mais ça, je l'avais jamais vu. Regardez-moi ça. C'est plutôt pas mal, hein. Ça, c'est un bon produit, ça. Alors, voyons voir l'intérieur. Tiens, vous allez le voir avant moi. Des petites couilles de mammouth. Putain, au prix où ça m'a coûté. Putain, j'en ai un dans le sirop. Trop le seum. Alors, voyons voir. Déjà, c'est très beau, je trouve. Regardez-moi ça. Avec du verre au-dessus. Putain, si t'en prends deux. Attention, j'ai inventé... si t'en prends deux, ça fait un énorme chocobon. Un chocobon Dubaï. Donc c'est parti. Oh, c'est très très bon. Comme ça à l'intérieur. Oh, c'est très très bon. Je pensais que ça allait être un petit peu coulant à l'intérieur. Mais oh my god. C'est délicieux les gars. C'est croquant. C'est assez dur, hein. Je pensais que ça allait être un peu fondant. Non, non, non. Le chocolat est délicieux. On sent bien la pistache. C'est très sucré. Ça croustille en bouche. Kadaif, il te fait croquer. Il faut avoir une double dégustation, tu vois, une double mâche. Le croquant et ensuite la du Kadaif, c'est super bon. C'est très sucré. Franchement, le chocolat Lindt plus la pistache, là, ça se marie super bien. Ah non, ça, c'est 10 sur 10, les gars. Je l'ai payé une couille, hein, mais c'est 10 sur 10. Alors, ouf. Oh, je viens de voir le prix. Oh, j'ai encore plus le seum qui soit tombé. Oh, c'est hallucinant. Dites-moi un prix en commentaire. On va jouer à un jeu. Je vous laisse aller dans la barre des commentaires. Dites-moi un prix. Allez, je vous donne 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. 13 €, les gars. 13 balles. Les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les 9 petites demi-sphères Lindt, 13 balles. C'est très très bon. Mais 13 balles, allez vous faire en p***, j'ai envie de vous dire. Là, c'est n'importe quoi, c'est de la démesure. En plus, c'est de l'industriel. Je comprends quand t'es un petit artisan. Mais quand t'es Lindt et que tu distribues partout dans le monde, il y a un bout d'un moment, il faut pas prendre les gens pour des cons. 13 balles, et bah la tête de WAM, le 10, il passe en 6. Et là, c'est Raph Bougon là que vous avez. Merde! Produit suivant. Ah, vas-y, j'ai soif. Ça là, vous voyez, ce que j'ai dans les mains, c'est totalement le genre de produit où je suis client. Les trucs comme ça là, les cappuccinos, Lidl, ils font des super trucs comme ça, c'est grave pas cher, c'est 99 centimes. La bouteille, elle est Sacom.
Non, vraiment, c'est trop bon. Donc là, c'est une marque Oatly. Je connais très bien. C'est un peu premium. C'est une marque de lait végétal. Ils font leur propre cappuccino. Cappuccino macchiato. Oh, c'est bon, j'adore un truc comme ça. Par contre, pour moi, ça a tous le même goût. Hein. Tu prends le Star. Ah, quoique, il est bon, lui. Il a un petit goût fumé. Je pense que c'est le lait d'avoine, là. Oat, c'est avoine. Oui, c'est du lait d'avoine. Leur avoine, il a un petit goût de fumée qui est très prononcé. Je pense que c'est soit t'aimes, soit t'adores, soit tu détestes. Et moi, j'adore de fou. Hein. C'est très bon. Typiquement le truc que je kiffe. Non, franchement, super bon. Très bonne marque. Et bah écoutez, ça, je survalide. Je mets 9 sur 10. Pourquoi pas 10? Je sais pas. Des fois, j'ai pas de barème. Hein. Là, ils font des barèmes. Moi, j'ai pas de barème. C'est au bon vouloir. À mon humeur, on est tous comme ça. Hein. Quand on goûte un truc, on se dit ah c'est bon, je mets un 8. Et demain, tu vas dire allez, je mets un 6. Donc j'ai payé 3 €. Attention, la note elle va baisser. Ça passe à 7. Quand à Lidl, ils font un truc qui est gros comme ça là, 99, c'est pas vrai, mais il doit être comme ça quoi, tu vois. À 99 centimes et que ça coûte presque 4 balles. J'ai envie de te dire non. Bah non, je suis désolé. Tu auras un 6 parce que t'es pas mieux que les autres. T'as un peu mieux niveau goût, mais c'est pas un truc de ouf. Par contre, en termes de prix, tu te fais plaisir, mon chéri. Oh! Produit suivant, les gars. J'ai pas fait exprès, mais regardez-moi ça. Mon chéri. Oh là là, mais quelle transition. Je suis un pro en transition. Hein. Donc, mon chéri, les gars, j'ai jamais goûté en bon vouloir. On l'a tous goûté quand on était enfant, mon chéri, à dire ah c'est dégueulasse et tout, en se trompant. Mais je me rappelle plus de ça, moi. Donc, pour moi, vraiment, j'ai jamais. Et depuis, genre, j'ai été traumatisé. Je sais qu'à l'intérieur, il y a de la liqueur, ça me dégoûte. J'ai jamais goûté ça, de ce que je me rappelle. Donc je pense que quand j'étais petit, j'ai dû goûter comme tout le monde. Mais je suis même pas sûr en vrai. Hein. Oh là là, mais le truc de daron. Mais bon, je suis daron maintenant, donc normalement je devrais aimer. Après, je suis pas un grand fan d'alcool. Donc tu vois, c'est vraiment le truc du daron. Ça, mes darons, ils adorent ça quoi. Donc je vais prendre un récipient. Parce que je sens que ça va couler. Ah mais on va goûter. Je suis désolé. Yes! Je suis encore un enfant! Chéché, viens voir! On va voir si l'autre c'est un enfant. Chéché, viens voir! C'est un test, Chéché. C'est pour savoir si t'es une daronne ou si t'es encore un enfant. Je suis un enfant, j'ai fait mon anniversaire sur le thème de Bob l'éponge. Tiens. Non. Yes, moi je suis pas. Attention, ça va couler. Qui mange un chocolat qui va couler, genre, ça n'a aucun sens. Alors? Horrible. Ah yes, on est des jeunes. En fait, j'ai voulu vraiment tester jusqu'au bout. Hein. Ah non, mais tu sais que moi j'ai craché là. Tu sais ce que je lui donne? Tu vois, Je te trouve très désagréable avec mon chéri. Bah, tu sais ce que je suis en train de faire à mon chéri? Je suis en train de lui plier le linge et de le ranger. Quel chéri? Parce que t'en as 3. Moi? Tu ranges mon linge à moi? Eh bah, il va pleuvoir de la merde. Première fois en 7 ans. Du coup, 0 sur 10. J'ai payé ça combien? Dites-moi si vous êtes jeune et que vous aimez mon chéri. J'ai payé ça 5,55 €. Donc ça, je vais le donner directement à mes parents, sans passer par la caisse départ. 0 sur 10. Et je lui donne ça aussi. Produit suivant, passez un truc que j'aime bien là. S'il vous plaît. Maison Colibri, les gars. J'ai presque tout goûté et figurez-vous que j'ai pas goûté celui-là au cœur de framboise. Pour moi, Maison Colibri, c'était un de mes premiers RAF sur 10. Je crois que si ce n'est pas le premier RAF sur 10 que j'ai donné sur cette chaîne, hein, où j'ai inventé cette notation, où j'ai dit c'est tellement bon que je mets pas un 10 sur 10 mais un RAF sur 10. Et bah sachez que Maison Colibri, c'est mes madeleines préférées. Je préfère les Maison Colibri aux madeleines du Ritz. Voilà, parce que la madeleine du Ritz au chocolat, certes, il y a une belle coque au chocolat. Elles sont fourrées aussi. Mais par contre, je les trouve trop sèches. Alors que celles-là, elles arrivent à garder leur moelleux. Mais regarde comment elles sont bien faites, de fou. Hein. Vraiment, Maison Colibri, je trouve que vous êtes vraiment très premium comme marque de madeleine. J'adore le sachet. J'adore le design un peu épuré. Vraiment, tout est réussi dans cette marque, je trouve. Et surtout, les madeleines sont très très bonnes. Écoutez juste le bruit.
Oh putain, c'est bon. Ouais, un cœur coulant. Qui est bon. Ça, c'est un pur délice. La coque en chocolat, elle est bonne, elle est croquante. La madeleine, elle est juteuse, elle est moelleuse, elle est beurrée. Le coulis, c'est un petit peu trop sucré, je trouve. Et je suis pas un grand fan de la framboise, mais c'est très très bon. Ça, c'est 10 sur 10. Franchement, c'est encore un 10 sur 10. Maison Colibri, vous faites que des bangers. Mais c'est pas RAF sur 10. Là, j'avoue que c'est pas RAF sur 10. Parce que, voilà, je suis pas fan. Peut-être un coulis fraise, j'aurais préféré. Mais ça, framboise, ça reste très très bon. Hein. Franchement, 10 sur 10 et j'ai payé ça. Par contre, ça coûte une couille. Je l'aime bien, mais je dis les termes. Hein. Je suis désolé, hein, vous m'en voudrez pas. Maison Colibri, 4 €. 4 €, je peux comprendre que c'est bon. Je peux comprendre que c'est cher, mais au moins c'est très très bon. Produit suivant. Alors, le produit suivant, les gars, on est sur un produit que j'avais découvert sur cette chaîne. C'est les Ben & Jerry's Pieces. Et je crois que je lui avais mis un RAF sur 10. Et dites-vous, en fait, les RAF sur 10, c'est des produits que je rachète dans mon quotidien. Et c'était délicieux, les gars. C'était au cookie, c'était délicieux. Donc là, c'est en mode brookie. Donc c'est cookie et brownie and cream. Un peu, je pense, façon Oreo, quoi. Et vu que je suis un grand fan d'Oreo et pas d'Oréole. Non, je transpire jamais. Ouais, mais je voulais dire que t'étais pas un ange. Ah, Auréole là-haut. Ok. Parce qu'il y a bien un truc, c'est que je ne pue pas et je transpire jamais. Sauf quand je cours, quand je fais du sport, je suis pas bon. Tu pues pas. Non, j'ai pas d'odeur. Bah, il va super. Et du cul aussi pendant que tu es. Allez, ça ressemble à ça. C'est très frais. C'est très sucré par contre. On sent bien la coque en Oreo. Par contre, c'est vrai que je sens pas trop le cookie en fait. Le cookie, c'est ce que vous voyez au milieu. Je sais pas si on voit le cœur cookie là. Là, c'est censé être brownie, une glace au brownie. Non, ça a juste un goût de chocolat, mais c'est très très bon. Mais c'est vrai que je préfère les autres que j'ai déjà testés. Je vais quand même l'éclater le paquet. Hein. Mais voilà, c'est vrai que là, j'ai mangé déjà beaucoup de sucre. Peut-être que ça... Voilà, je vous dirai sur Instagram, en story, si je mange ça après des brocolis, si c'est bon. Mais en tout cas, c'est vrai que là, avec beaucoup de sucre, j'arrive qu'à sentir le sucre. Mon palais, il est un petit peu aseptisé. Donc voilà, ça n'a pas un goût trop puissant. Parce que même si mon palais, il est aseptisé par le sucre, ça aurait eu un goût puissant, je l'aurais senti. Et j'ai payé ça... 7,55 €. C'est très, très, très cher. Et à l'intérieur, il n'y en a que 10. Hein. Il y a que 10 petits cubes comme ça. C'était très, très bon. Un peu moins bon, c'est vrai, que les autres où j'ai mis RAF sur 10. Mais je vais quand même lui mettre un 8 sur 10. Si vous kiffez le cookie et le brownie, vous allez kiffer cela. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore d'avoir regardé et merci de vous être abonné. Ciao, ciao.